Non. Alors très bien, on va démarrer avec les CFA en entreprise. C'est une très belle tendance qui se dégage. Donc c'est quelque chose que vous avez pu voir puisque Muriel Pénicaud, hier matin, a rappelé les chiffres. Et ils sont parus dans la presse la veille. Donc il y a eu grosso modo cette année 350 CFA en plus qui ont émergé, qui ont été créés. 200, un peu plus de 200 sont prévus pour l'année prochaine. Une grosse partie sont des CFA d'entreprise. Donc c'est une tendance qui est hyper intéressante. Mais encore faut-il savoir ce qu'on met derrière les mots et est-ce que c'est intéressant pour vous. Donc tous ceux qui ont toujours rêvé de créer un CFA, ben, vous allez avoir la chance d'avoir toutes les réponses qui vous sont proposées. Merci. Merci, monsieur le médiateur. Voilà. Donc, ravi, bonjour, merci de vous recevoir. Donc, il est vrai qu'à travers tous les sujets un peu plus pédagogiques, technologiques que vous avez pu suivre aujourd'hui, il est vrai que là, on change un petit peu de registre, mais c'est quelque chose qui, comme il vient de le rappeler, est beaucoup plus nouveau et vraiment dans les innovations complètes de la nouvelle loi sur la formation. Donc, pour vous parler du CFA d'entreprise et des possibilités à partir du e-learning ou de toute la complexité que ça peut représenter, on va l'aborder à travers 4 points. La stratégie RH et puis l'esprit du législateur, les enjeux, les opportunités et les solutions que, bien entendu, Icademy peut vous proposer aujourd'hui pour vous aider dans ce développement. La stratégie RH, ma zapette a été plus vite que prévu. Donc, dans le contexte de la nouvelle loi, la loi sur l'avenir professionnel, effectivement, elle libère toute l'offre de l'apprentissage, ce qui veut dire que maintenant, tous les diplômes, effectivement, sont éligibles à cet apprentissage et ne dépendent plus des régions. Je pense que ça, par rapport à l'intérêt que vous avez sur ce sujet, vous le saviez déjà. C'est donc une opportunité pour votre entreprise, effectivement, de développer un CFA ou un centre de formation d'apprentis, pour être plus clair avec les abréviations. Pour expliquer un peu ce qui peut être intéressant d'élargir le débat au-delà simplement du CFA, donc avoir un CFA, c'est pertinent, effectivement, si vous recherchez des formations parfaitement adaptées à votre contexte, mais aussi la mise en place d'actions de métiers spécifiques. C'est souvent, effectivement, ce qui est à l'origine de la réflexion d'une entreprise pour mettre en place ce CFA et de la volonté du gouvernement de les développer, et surtout aussi de chercher à optimiser la gestion et la démarche de compétences à l'intérieur de votre structure. Mais surtout, ça va vous permettre de développer une stratégie de l'alternance et encore plus largement la gestion des compétences en interne et pas simplement le voir à travers les apprentissages, mais bien entendu, vous pouvez mettre en place des contrats de professionnalisation ou des périodes de PROA, périodes de professionnalisation qui sont dans les accords en finalisation actuellement. De favoriser aussi la culture de votre entreprise, c'est quelque chose d'important aussi, parce que souvent des entreprises se disent bah oui, mais on récupère des jeunes ou des moins jeunes, voilà, et il faut acculturer les personnes. Et vous savez bien qu'effectivement, quand les personnes font l'apprentissage directement, font l'alternance dans l'entreprise, c'est quelque chose qui favorise beaucoup l'apprentissage de la culture et du cœur de métier de l'entreprise. Et surtout, ça peut être aussi une autre opportunité de le voir de manière beaucoup plus large. C'est qu'en fonction de votre territoire ou de votre branche professionnelle, vous pouvez vous dire, bah oui, mais c'est peut-être pas le CFA, c'est peut-être pas à ma portée, parce que j'ai pas un nombre suffisant d'apprenants ou une taille suffisante. Ben, ça peut être effectivement l'opportunité de le voir de manière beaucoup plus globale au niveau du bassin d'emploi ou de votre branche professionnelle, sur un périmètre, malgré tout, somme toute, un peu plus large, mais suffisamment restreint, si on peut dire, en quelque sorte, pour mettre en œuvre une formation d'apprentissage. Et au-delà de l'esprit du législateur, ce qui est je crois qu'il y a ma zapette qui me joue des tours. Excusez-moi. Alors, je vais peut-être reprendre la main à partir de mes doigts. Ce sont les inconvénients du direct, comme on dit. Voilà. Donc, je vous ai parlé de la stratégie de l'alternance. Et au-delà donc de l'esprit du législateur, ce qui est important, et c'est pour ça qu'il faut utiliser à ce moment-là un autre terme, de ne pas utiliser le terme seulement CFA, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir votre propre organisme de formation. Donc pour élargir le public et optimiser les moyens que vous allez mettre en œuvre. Donc pour contribuer globalement au développement de vos compétences et donc au développement de votre compétitivité. Pas simplement par rapport à des problématiques de recrutement de jeunes en apprentissage ou de nouvelles compétences. Les enjeux par rapport à ça, c'est qu'effectivement, vous vous interrogez peut-être,
c'est que l'ingénierie pour créer un CFA, selon où vous en êtes aujourd'hui dans votre structure, soit vous pouvez partir carrément de zéro, c'est-à-dire que vous n'avez même pas un organisme de formation, vous n'avez pas d'organisme de formation, mais c'est simplement pas gênant. Ça peut être effectivement l'habitude ou votre manière de fonctionner et d'externaliser en grande partie la formation. Donc soit vous avez déjà votre propre organisme de formation, à ce moment-là vous allez basculer en CFA. Et puis si on continue un peu la complexité dans l'évolution du CFA, c'est qu'après il faut maîtriser aussi toute la législation de la formation. Par exemple, pour un CFA, il y a une administration particulière ou des contraintes administratives particulières. Il y a 14 obligations qui sont désignées, donc ce n'est pas le but de les détailler ici. Si vous allez sur Google, vous tapez les obligations d'un CFA, vous allez les trouver tout de suite. Ouais, ça circule bien sur le web en ce moment. À la suite de quoi, je disais en fonction, si vous avez déjà votre organisme de formation, peut-être que vous êtes habitué à mettre en œuvre simplement des stages courts ou des formats courts de formation. Donc là, à partir du moment où vous êtes en CFA, vous devez entrer dans un système diplômant. Donc il faut trouver des référentiels de formation, des diplômes, et les mettre en œuvre, concevoir la formation, concevoir les ressources, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Il faut produire la formation, il faut maîtriser et gérer aussi le distanciel diplômant. Alors pourquoi je le mets de manière évidente, le distanciel diplômant? Parce qu'effectivement, si vous imaginez créer un CFA, c'est peut-être que vous avez une surface géographique ou un impact assez important. Et donc pour une question d'économie, mais une question de souplesse, ce sont ces deux éléments-là souvent qui disent effectivement qu'on veut mettre en place du distanciel. Donc forcément, vous allez vous retrouver, être confronté à mettre en place du distanciel dans votre logique. Et puis, ce n'est pas au salon Learning Technology où on se dit aujourd'hui, on va démarrer simplement en présentiel. En tout cas, dans l'évolution, forcément, vous allez vous poser la question. Donc en même temps, il faut gérer une équipe d'intervenants, mais qui est une équipe d'intervenants différente de celle que vous avez peut-être sur des formats courts. Et puis sans négliger aussi un certain nombre d'investissements que cela nécessite, puisqu'il faut des équipements de formation. En tout cas, si vous imaginez faire votre CFA complètement à l'intérieur, ce qu'on appelle, vous savez qu'on utilise souvent les termes CFA sans mur ou CFA hors les murs. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les CFA traditionnels. Là, l'objectif de notre propos, en fait, est de plus en plus, à partir de ce constat, on entend un discours ambiant souvent de dire « Aujourd'hui, je suis une entreprise, je vais créer un CFA, mais je vais m'appuyer sur un autre CFA. » Voilà. Donc, je vais être entreprise à un CFA sans les murs, enfin hors murs, et je vais m'appuyer sur une autre structure. Donc, c'est bien l'objectif de notre démonstration, notre apport ou de vous aider dans cette démarche. En même temps, à partir du moment où vous gérez un certain nombre de problèmes de compétences, vous le savez sans doute, effectivement, c'est qu'à ça vient s'ajouter des problématiques de recrutement, des pénuries de qualification. Elles ont été d'un niveau record en 2018. Il y avait 45% des entreprises qui disaient qu'elles ne trouvaient pas les compétences prêtes à l'emploi, entre guillemets, nécessaires à leur souhait de recrutement. Il faut bien entendu intégrer des nouveaux profils. Et puis, à partir du moment où vous avez chassé des talents, ou surtout, si vous dites, mais beaucoup d'entreprises se disent, mais je vais fabriquer des nouvelles compétences, et puis ces compétences, quand je les aurai formées, elles vont s'envoler. Oui, donc, à la suite de ça, effectivement, se pose la question de la fidélisation de ces talents. Donc, autant de questions tout au long du parcours, depuis la mise en œuvre administrative, la création d'une structure de formation, jusqu'à la fidélisation des talents. Vous voyez bien que si on prend la réflexion d'un CFA, ça peut permettre effectivement de l'optimiser simplement que de dire je vais créer un centre d'apprentissage. Les opportunités par rapport à ça, c'est que cette libéralisation, effectivement, elle favorise le déploiement de nouvelles solutions et c'est bien l'objectif de notre présentation aujourd'hui et de toutes les réflexions qui se font actuellement. Donc c'est pourquoi Icademy, que je vais me permettre de vous présenter maintenant, n'est plus simplement une e-business school, c'est-à-dire un organisme de formation qui fait du diplôme à distance. Nous sommes CFA depuis 2019. Ce n'est pas parce que nous sommes un jeune CFA ou un jeune centre de formation. Nous sommes un très ancien centre de formation en alternance. Mais la nouvelle réglementation fait que nous n'avons pu devenir CFA pour notre part qu'en 2019. Voilà. Et surtout, nous sommes devenus un spécialiste de l'emploi et de la formation à distance. Aujourd'hui, Icademy intervient sur toute cette chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis la facilitation du recrutement jusqu'à produire les compétences. Là, on rentre dans le cœur du métier, de faciliter l'intégration, de maintenir les compétences et de développer les compétences. À partir de là, je vais me permettre de vous lister un peu un certain nombre de structures. Talentis Horizon, qui est un cabinet qui fait uniquement et qui est spécialisé dans le recrutement de l'alternance, aussi bien du côté entreprise
que du côté alternant et qui n'est pas là juste pour faire de la simple mise en relation, mais vraiment du recrutement. JobInTree, nous possédons notre propre job board, qui est aujourd'hui en même temps d'ailleurs le job board du magazine Capital que vous connaissez sans doute. Une autre filiale qui fait de la production de ressources vidéo du type marque employeur avec Vidéotelling. Icademy, donc, qui est le cœur de notre dispositif. Et donc, je me permets de vous souligner à ce stade-là que Icademy a été créé en 2006, a été un des précurseurs du diplômant à distance. Vidéo RH, qui est aussi un élément qui produit tout un ensemble de ressources de compétences. Le Capsule de compétences, qui est notre immense bibliothèque dans laquelle on a aujourd'hui près de 90 000 ressources vidéo et ressources pédagogiques. Vidéo Learning, qui produit à ce moment-là des capsules en e-learning. Et à nouveau Icademy, pour intervenir effectivement sur la fidélisation des compétences. Où on est plus là dans le domaine de la formation continue, mais vous comprenez bien que la fidélisation va pouvoir être un élément important avec la formation pour les conserver. Aujourd'hui, Icademy, s'il y a de la concurrence sur le son, ça va être compliqué. Aujourd'hui, Icademy est leader de la formation différenciée 4.0. Ça serait l'objet d'une présentation en soi. C'est-à-dire aujourd'hui, on a eu un souci permanent depuis qu'existe Icademy. Et c'est de plus en plus, on parle aussi de l'efficience de la formation. Donc notre souci permanent, ça a été de dire comment on peut avoir une formation à distance qui soit aussi efficace qu'une formation en présentiel. Donc notre challenge, ce n'est pas le taux de complétude ou combien de personnes vont jusqu'au bout de la formation, c'est que quand on prend une personne, on met tout en œuvre, tous les moyens pour aller jusqu'au bout de la formation. Et je vais vous souligner, donc nos formations sont 100% blended et en entrée-sortie permanente, 41 diplômes et titres reconnus, des plannings qui sont personnalisables selon l'organisation du travail, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 apprentis, même dans une même entreprise, qui ne vont pas forcément avoir le même planning d'alternance pour des raisons d'organisation particulières. 35 conseillers pédagogiques et 300 formateurs. Et surtout, quand je vous parlais de l'efficience et de la manière d'accompagner, aujourd'hui, on a souvent une appréhension par rapport au e-learning, en se disant, mais le e-learning, c'est quelque chose où on est tout seul, où on se pose. Et j'ai vu des débats aujourd'hui où on parle de plus en plus, effectivement, de l'importance du tutorat, du coaching, du mentorat. Eh bien, ce n'est pas pour faire un effet de séance, mais dans toutes nos formations, on met en place un triple tutorat pour chaque apprenant sur 3 dimensions différentes et qui sont majeures pour emmener les personnes jusqu'au bout du parcours. Dans les solutions que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, c'est de vous proposer effectivement de faire un implant de CFA. Donc tout à l'heure, quand je l'ai dit, des CFA très techniques, par exemple, qui sont dans des domaines industriels où il est difficile parfois de faire du présentiel, une entreprise va s'appuyer sur un CFA existant. Par exemple, dans la métallurgie, il y a beaucoup ces débats qui sont récurrents. Donc on est dans cette même logique de venir appuyer la création de votre structure, surtout sur les outils pédagogiques et la mise en œuvre de la formation. Donc en fonction du nombre d'apprenants, il va y avoir un certain nombre de déterminants. On pourra, bien entendu, ça, quelle que soit la formule, vous proposer plusieurs démarrages possibles en cours d'année. Et c'est surtout que ce n'est pas évident, effectivement, de faire aujourd'hui une formation. Tout à l'heure, je discutais à nouveau avec une personne. Je disais, mais comment vous arrivez à faire de l'entrée-sortie permanente? C'est justement grâce au e-learning. Si on le fait en présentiel, il faut faire une deuxième session. À chaque fois, se pose la question du nombre d'apprenants pour faire une deuxième session, d'avoir un groupe de 15 ou 20 personnes. C'est une des facilitations du e-learning. Et bien entendu, tout ça, ça nécessite un back-office important pour pouvoir le gérer. Et c'est une de nos particularités et de notre ADN en termes d'efficience de formation. On peut également, avec l'entreprise partenaire, coproduire une partie de la formation. Et aujourd'hui, vous savez que dans les nouveautés de la loi aussi, il y a l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. Donc c'est aussi notre manière de personnaliser une partie de la formation conjointement avec l'entreprise. Donc on va à un moment donné vous déléguer, ou en tout cas vous déléguer ou sous-traiter ou faire en partenariat une partie du programme de formation. Donc on créera un groupe spécifique et donc à ce moment-là, dans l'ensemble, aujourd'hui, pour vous situer un petit peu ce qui est notre vrai ADN, c'est qu'on est capable sur un même diplôme d'avoir un flux permanent de 400 personnes pour lesquelles on a des entrées-sorties permanentes, le tutorat dont je vous ai parlé, et puis avoir effectivement des évaluations permanentes puisque les formations sont nécessairement en bloc de compétences. Donc tous les mois, les personnes peuvent passer une partie d'évaluation. Et donc on mettra, le cas échéant aussi,
en fonction de votre groupe, une coordination pédagogique spécifique sur place. Et tout ça, comme vous l'avez vu tout à l'heure, puisque une de nos spécificités, c'est d'avoir effectivement une filiale qui fait du recrutement spécifique. À partir du moment où les formations se font chez nous, effectivement, on mettra en place le service de recrutement qui suit avec l'ensemble de nos formations. Donc à partir de là, il va y avoir 3 possibilités, ou en tout cas de vous situer. Alors aujourd'hui, évidemment, si vous me demandez après, est-ce que vous avez des exemples de mise en place, comme vous le savez comme moi, effectivement, ce sont des nouveaux produits, donc on a pu mettre en place qu'en milieu d'année 2019. Voilà, j'ai oublié, on est passé déjà en 2020. Et donc, à partir de là, effectivement, nous sommes en train de finaliser nos premières négociations. Mais aujourd'hui, y compris des entreprises qui ont créé leur propre CFA, voient bien que la dimension, le passage à l'industrialisation et qui ont pourtant une expérience en e-learning, la difficulté, effectivement, après, c'est de gérer sur une grande échelle du diplômant à distance avec des entrées et sorties permanentes. C'est là où, à un moment donné, il y a un cap particulier à passer, y compris des CFA de branches professionnelles qui ont pourtant une habitude, un certain nombre de sites de formation, qui ont aussi leur propre structure de e-learning, mais qui ont l'habitude de faire du stage court, des formats courts. Ils disent, bah oui, mais comment vous faites effectivement après pour industrialiser et avoir toujours ce même souci d'efficacité pour du diplômant. Et donc, c'est bien à partir de là où on va adapter un certain nombre de choses avec vous. Donc, quand on dit pour quelques apprenants, c'est une entreprise qui aurait 4, 5, 6 apprenants, on peut déjà faire effectivement un joli petit CFA, puisqu'à ce moment-là, les personnes vont regagner notre cohorte nationale à partir de notre centre qui gère l'ensemble des apprenants à distance. On va adapter, bien entendu, le planning de la formation. Ça, c'est une des particularités d'une formation qui est conçue 100% à distance. Et surtout, là, en l'occurrence, pour ce premier niveau de partenariat, on va pouvoir personnaliser une partie de la formation en situation de travail. Donc, vous voyez que ça aussi, ce sont des dispositifs qui sont réellement nouveaux. Il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui. La semaine dernière, il y avait un événement important sur la formation, et des gens qui posaient encore la question de savoir si la FEST, la formation en situation de travail, elle pouvait se faire en apprentissage. Et la réponse, en tout cas du ministère du Travail, c'est de dire, mais oui, ce n'est pas un dispositif en soi, c'est une modalité pédagogique. Et donc, elle est tout à fait ouverte aussi pour adapter une partie de la formation à une entreprise spécifique. Le CFA+, donc vous allez trouver les mêmes composantes que le CFA qu'on a vu précédemment, mais là c'est pour un groupe d'apprenants un peu plus important, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'apprenants, soit au niveau d'un site industriel important, soit au niveau d'un bassin d'emploi. On va retrouver effectivement les gens qui vont rejoindre la cohorte, adapter les plannings, personnaliser une partie de la formation. Et par contre, là, à ce moment-là, ça va permettre de mettre en place quelque chose de différent et d'encore plus personnalisé, c'est de mettre une coordination pédagogique spécifique sur place. Donc de renforcer, même encore par rapport à l'ensemble des 3 dimensions du tutorat qu'on met en place, c'est de mettre en place directement un de ces types de tutorat dans l'entreprise ou dans le bassin d'emploi concerné. Et puis pour terminer, avant de pouvoir vous laisser la parole et laisser notre animateur intervenir, l'implant de CFA qu'on pourrait appeler Pro, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, sur la base du CFA+, dont nous avons parlé avant, c'est que nous sommes capables aujourd'hui, par rapport à toute notre expertise dans la manière de développer du diplômant à distance, aujourd'hui, notre catalogue, on le fait évoluer presque quotidiennement. On est capable de prendre aujourd'hui un diplôme et de le mettre en place complètement à distance en 6 mois. Donc quand vous savez effectivement la complexité qu'il peut y avoir pour créer une formation à distance, etc., effectivement, vous comprenez bien toute l'expertise et tout le back-office dont nous pouvons disposer pour vous aider sur ce plan-là. Donc on peut chercher un diplôme spécifique. On va bien entendu s'occuper de construire les ressources de formation, de recruter et de gérer l'ensemble des intervenants et, bien entendu, comme on l'a vu avant, de mettre une coordination spécifique en place. Donc là, vous voyez que le 3e niveau effectivement de CFA, niveau de CFA Pro, c'est à partir du moment où vous avez besoin d'un référentiel spécifique et que vous vous dites, bah oui, mais moi, ma couverture géographique ou mon activité fait que je voudrais que cette formation, demain, elle soit présente sur l'ensemble de la France ou même sur la moitié de la France. Donc, vous avez d'un seul coup un modèle économique qui est beaucoup plus important puisque vous allez couvrir un ensemble d'apprenants bien plus vaste.
Voilà pour planter un peu le décor de ce qu'est notre présentation aujourd'hui. Et puis surtout, c'est juste pour finir et pour conclure, de vous expliquer effectivement qu'une fois de plus, il ne faut pas voir le CFA juste sous l'angle apprentissage, mais qu'une manière, à partir du moment, si on a construit un diplôme, vous êtes par exemple une banque, on a mis en place un diplôme, une licence ou un bachelor banque et assurance, à partir de cette même mise en place de personnalisation de parcours, effectivement, qui va être nécessairement modulaire et capitalisable. Pour ceux qui sont familiers avec le RNCP, vous savez que le RNCP demande l'obligation que les parcours soient mis en bloc de compétences. Mais là aussi, il y a une autre chose qui est importante, c'est que la formation soit décrite en bloc de compétences, c'est une première chose, mais après, il faut la mettre réellement en œuvre en bloc de compétences et pouvoir adapter les parcours à chaque personne en fonction de leur expérience. Donc ça va vous permettre aussi bien, à partir de ce diplôme qui est découpé, qui est mis en place avec une partie personnalisée pour des apprentis, mais de pouvoir intégrer d'autres personnes, éventuellement en contrat de professionnalisation, si c'est quelque chose dont vous avez besoin en fonction du type de public, mais surtout de mettre en œuvre de la proa, ou voire simplement sur un bloc de compétences, de mettre en œuvre du CPF, puisque nécessairement chaque bloc de compétences figure au CPF, et en plus de développer le plan de développement des compétences. Donc si à un moment donné vous avez besoin d'un extrait de ce bloc de compétences sur 2 ou 3 jours sur une compétence spécifique pour des personnes qui sont déjà en place, vous voyez que ça permet, grâce à cette architecture, de répondre à tout un ensemble de publics. Donc aussi bien d'intégrer des nouvelles compétences que de faire évoluer les compétences en place et de les fidéliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est une manière d'optimiser votre formation, votre culture d'entreprise, votre marque employeur et surtout aussi de fidéliser vos salariés. Voilà, je vous remercie. Je laisse la place au contraire, il faut que tu restes parce que c'est toi qui vas répondre. Je reste, bien Alors, entendu. peut-être une première question. Tu as parlé d'un modèle économique. Si quelqu'un veut mettre en place un CFA, ça coûte entre combien et combien à la louche? Alors, ça, je dois bien avouer que je suis incapable de répondre à cette question, parce qu'il y a tellement de variables. La première, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements. Si quelqu'un met en place un CFA sans mur, effectivement, il va sous-traiter tout à l'extérieur, et donc finalement, il va avoir un coût de personnel pour gérer l'intermédiation entre sa structure et l'organisme de formation. Par contre, s'il veut mettre en place, effectivement, acheter des outils pédagogiques, du matériel pédagogique, puisque la formation d'un CFA ne se fait pas nécessairement sur la chaîne de travail ou sur l'outil habituel de production. Donc il faut bien prévoir, effectivement, même si on peut faire de l'action de formation en situation de travail, pour le coup, là, effectivement, ça ne peut pas être qu'une exclusivité de formation en situation de travail. Donc il y a tout un tas d'investissements d'équipement. Si on a un laboratoire, il va falloir faire un mini-laboratoire. Si on a une chaîne de montage, il va faire une mini-chaîne de montage. Et si j'en reviens au e-learning, si la personne ou la structure souhaite mettre en place un CFA exclusivement au e-learning, il va falloir investir dans de l'ingénierie de formation, donc dans du personnel spécifique, dans des compétences spécifiques, mettre en place une plateforme, mettre en place toute l'animation et tout le suivi dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Donc autant de coûts à aligner, après on fait le total. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Une dernière question. S'il y a quelqu'un qui aimerait savoir quelque chose sur comment est-ce qu'on peut lancer les CFA, quelles sont les contraintes, les premières choses à voir. Eh bien, on te remercie. Il est vrai que je vois le décompteur qui tourne à mes pieds. Exactement. Donc il ne me reste plus beaucoup de temps. Juste pour vous remercier et vous dire qu'effectivement, si vous souhaitez poursuivre la discussion, nous sommes au stand E52. C'est presque juste en face en sortant. Voilà. Et vous avez mes coordonnées pour me retrouver si au fur et à mesure de la maturation de vos réflexions, vous souhaitez reprendre contact. Merci beaucoup et bonne fin de salon à tout le monde. Au revoir. Merci.